Merci d'être à l'écoute de la chaîne 2, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, il fut un temps où la pratique n'était même pas d'actualité ou bien on n'en parlait même pas. Mais depuis un moment, elle a changé. Cette pratique, c'est quand les élèves font des cadeaux à leurs enseignants. Pourquoi? Élément de réponse dans ce journal. Dans ce journal également, vous l'avez constaté depuis un certain temps, un changement de température à Bamako et même à l'intérieur du pays. Il a même plu quelques jours par endroit et ce changement de température perturbe le quotidien des gens. Pourquoi en cette période, en plein mars et comme aujourd'hui où le thermomètre affiche 38 degrés, pourquoi ce changement de température? La réponse dans cette édition. Et puis à l'occasion du mars, Journée internationale des droits de la femme, nous sommes partis à la rencontre d'une femme peu ordinaire. Elle n'est pas comme les autres femmes, elle a choisi de pratiquer un métier d'homme. Elle confectionne les briques. Pourquoi? Dans ce journal, vous saurez tout de Anna Touré. La page internationale sera développée par Aïssata Yanogo. Elle nous emmènera au Sénégal où le ministre des Affaires étrangères était en visite en Mauritanie. Et elle nous parlera également de la Côte d'Ivoire avec la liste électorale rénovée, tout comme la visite du président, la visite du Premier ministre canadien à Londres et également ce coup de fil entre Donald Trump, le président des États-Unis, et son homologue russe Vladimir Poutine. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mardi 18 mars 2025. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Bonjour. La troisième édition du concours de lecture a clôturé. Il s'agit d'un concours qui a été initié par CIFOD et a réuni 10 candidats. C'était sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Amadou Diallo nous en parle. Dix candidats ont été retenus pour la finale de la troisième édition du concours de lecture du Saint-Coran initié par le Centre islamique de formation et de documentation CIFOD. Cet événement placé sous le haut parrainage de l'ambassadeur Moulay Ali Khalil Askofare a réuni plusieurs centres de lecture du Saint-Coran du district de Bamako. Alassane Modiboba, membre du CIFOD. Ça fait partie des activités ramadanesques justement du Centre islamique de formation et de documentation. Une chose est d'apprendre le Coran et une autre chose est de l'enseigner. Donc ces deux dimensions peuvent être justement retrouvées dans ces genres de concours. Ces genres de concours nous permettent justement de distinguer les meilleurs parmi nous et de les former, pourquoi pas les injecter dans le corps professoral. À l'issue du concours et après délibération des membres du jury, la première place a été attribuée à Haruna Koulibaly, représentant du centre Vitoès avec une moyenne de 19 sur 20. Des prix spéciaux ont été remis aux 3 premiers lauréats ainsi qu'à l'ensemble des 10 candidats en reconnaissance de leur engagement et de leur performance exceptionnelle. Haruna Koulibaly, lauréat. C'est une chance pour moi aujourd'hui, donc devant tous mes parents et puis mes amis et puis mes professeurs. Le ministre des Affaires religieuses et des cultes a salué cette initiative, exprimant au nom des autorités de la transition son soutien indéfectible à la préservation et à la diffusion des enseignements coraniques. Ce n'est pas seulement l'enseignement coranique, mais plutôt l'éducation religieuse islamique qui n'appelle que vers le patriotisme, vers tout ce qu'il faut pour un État. En clôture de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été remises à des personnalités pour leur engagement exemplaire en faveur de l'islam. À noter que la cérémonie a été suivie d'une conférence sur l'islam qui a porté sur l'importance du Saint-Coran tant dans la vie du musulman que dans la construction d'une société musulmane éclairée et respectueuse des principes spirituels. S'il y a des personnes qui éclairent nos vies également, c'est les enseignants et les enseignantes, puisqu'ils sont à la base de l'éducation. Eh bien, depuis un moment, on voit que les élèves ou les étudiants font des cadeaux à leurs enseignants ou enseignantes, alors qu'il y a 10-15 ans, voire 30 ans, ce n'était même pas d'actualité. Quelles sont aujourd'hui les raisons de ces cadeaux? Aïssata Touré nous en parle.
Dans de nombreuses écoles, on constate que la pratique d'offrir des cadeaux aux enseignants s'est progressivement installée. Nous sommes au lycée Biade Nyamana en commune 6 du district de Bamako. Les élèves viennent justement d'offrir des présents à l'un de leurs enseignants. Adam Konaté, élève en terminale. Oui, moi je pense que c'est normal de faire des cadeaux à l'un de nos professeurs qu'on admire et nous encourage, surtout nous les redoublants. Bon, on a vu le challenge sur le TikTok, donc on voulait essayer avec le prof que nous on admire, de le remercier de tout ce qu'il a fait de tout au long de cette année. Abdoulaye Tandina est étudiant en licence 2 communication et journalisme. Pour lui, donner un cadeau à son professeur, c'est de la reconnaissance et aussi une façon de l'encourager. Il n'y a pas de problème dans ça parce qu'on ne peut pas payer nos professeurs et c'est pour montrer notre amour que nous sommes reconnaissants envers leur formation. Deborah Yatara, étudiante en licence 2 gestion des ressources humaines. Oui, je pense qu'on doit offrir des cadeaux à nos professeurs. Dans le cas où le professeur fait bien son travail, il est ponctuel, cela même donne du courage aux élèves de venir à l'école. Aboubakar Diara, professeur de développement personnel à l'Institut Vitesse, est l'enseignant en question. Véritablement touché par cette attention de ses élèves, il se confie. Je ne pense pas que ça soit un problème que les élèves offrent des cadeaux à leurs professeurs. Je suis resté sans voix en fait. C'est un plaisir pour moi, car cela me prouve leur respect et leur considération à mon égard. Je les en suis très reconnaissant. Cependant, le concept d'offrir des cadeaux soulève d'autres points de vue. Aruna Adama Damele, étudiant en licence 2 gestion informatique, est contre la pratique. C'est pas normal, c'est-à-dire les élèves veulent sceller quelque chose entre les différents professeurs. Moi je pense que c'est la moquerie, c'est-à-dire j'aime tel professeur, je déteste tel professeur, point barre. Sinon tous les professeurs sont égaux. Lamine Koulibaly est le chef des divisions communication administrative et finances de l'Académie d'enseignement de Niamacoro. Ce n'est pas légal, ça veut dire quoi? C'est pas autorisé par la loi. À ce que je sache, dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite, c'est bien dit, quiconque perçoit quelque chose à cause de son travail s'est enrichi de façon illégale. Parce que s'il n'était pas enseignant, les enfants n'allaient pas lui offrir ces cadeaux-là. Et c'est de la pure corruption. Offrir des cadeaux doit rester dans des limites appropriées afin de ne pas altérer les relations professionnelles entre l'enseignant et l'élève. Elle, la vie ne lui a pas fait de cadeaux très souvent. C'est pourquoi elle a choisi un métier pas comme les autres pour les femmes d'ordinaire, puisque Anna Touré a choisi de confectionner des briques. Et oui, vous l'avez entendu, et les femmes, elles confectionnent des briques à l'occasion de la célébration du 8 mars dédiée à la femme, sinon aux droits des femmes. Nous avons fait un tour dans son lieu de travail, Awa Sidibé, pour plus de détails. Actuellement sur la capitale des Trois Caïmans, un froid inhabituel surprend ses habitants, tandis qu'une chaleur accablante s'installe dans l'après-midi. Salimata Ouedrago, mère de 2 enfants, ressent ce changement. Le changement climatique a clairement affecté la santé de ma famille, en particulier sur les allergies et les maladies respiratoires. Je suis ici avec mes enfants parce que nous souffrons tous de tout et de rien. J'ai actuellement une inflammation des amygdales à cause du changement climatique. Ce changement climatique a effectivement beaucoup d'effets sur la santé des populations, qui s'adaptent tant bien que mal à cette situation. Traoré Fanta Diara. Avec ce changement climatique, on ne sait plus quoi faire. Tantôt il y a le froid, tantôt il y a la chaleur, tantôt il y a la pluie. Et tout le monde est enrhumé, soit avec la toux, les enfants, les grandes personnes. Il y a la chaleur excessive pendant la journée et la nuit, il y a le vent qui souffle. Vraiment, on ne comprend rien. Docteur Taïrouba, médecin généraliste. Dans ces différentes variations climatiques, nous pouvons constater des chaleurs extrêmes dues au réchauffement climatique, des vents violents, de la poussière en suspension, et tous ont des impacts considérables sur la santé. On peut citer entre autres dans les affections ORL pulmonaires et dermatologiques. Bamako, sinon le Mali traverse une période climatique inhabituelle. Des variations extrêmes, de températures s'enchaînent entre chaleur étouffante et fraîcheur insolite. Bakari Mangane est météorologue à Mali Météo. Ce phénomène, il est saisonnier. C'est lorsque une saison se retire pour laisser place à une autre saison. C'est la phase intermédiaire. Il y a toujours une
perturbation généralement et ça se manifeste souvent par une variabilité de température, non aussi bien que la température maximale que minimale. Ce phénomène a aussi des conséquences visibles sur l'environnement, selon Leila Keita, environnementaliste. Le changement climatique accentue les phénomènes météorologiques extrêmes en raison du réchauffement global, effet de serre. Quelques mécanismes clés. Il s'agit de l'augmentation des températures, la modification des précipitations, le renforcement des tempêtes, ouragans. À long terme, ces perturbations climatiques auront de profondes persécutions sur l'environnement, à savoir la perte de biodiversité, désertification et appauvrissement des sols. D'après nos constats et les témoignages de nos intervenants, le changement climatique au Mali n'est plus une menace lointaine, mais une réalité avec des conséquences visibles et immédiates. Voilà, c'était là plutôt Fatoumata Keita qui nous expliquait pourquoi ce changement de température et pourquoi les raisons également du fait que ce changement influe sur notre quotidien de tous les jours. Nous allons retrouver la confectionneuse de briques Anna Touré juste après la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour en parler, je suis avec Aïssata Yanogo en direct dans ce journal. Bonjour Aïssata et bienvenue. Bonjour Ousmane. Tout d'abord, au Sénégal, la ministre Yassine Fall a Nouakchott pour renforcer les relations entre les deux pays. Elle était en visite en Mauritanie hier dans un contexte de tension liée à l'expulsion de migrants ouest-africains, dont de nombreux Sénégalais. Cette visite survient après plusieurs jours de dénonciation par des ONG des conditions de refoulement des migrants en Mauritanie qui sont jugées inhumaines. Elle a rencontré le président mauritanien, mais s'est montrée prudente dans ses déclarations à la sortie. Elle a aussi affirmé continuer à travailler en direction du renforcement des relations entre les deux pays. En Côte d'Ivoire, plus de 8,7 millions d'électeurs sont sur la liste électorale provisoire. L'annonce a été faite hier par la Commission électorale indépendante. La CI a officiellement remis cette liste aux partis politiques. La liste électorale provisoire est affichée jusqu'au vendredi 21 mars. Puis à partir de samedi, les citoyens qui le souhaitent peuvent déposer une réclamation en cas d'incohérence ou d'erreur. Malgré cette démarche, l'opposition continue de réclamer une nouvelle révision de la liste électorale avant la présidentielle du 25 octobre prochain. Ousmane Dao, conflit Ukraine-Russie, coup de fil entre Trump et Poutine. Oui, ce coup de fil en principe, c'est ce mardi entre le président américain Donald Trump et celui de la Russie Vladimir Poutine. Et ce coup de fil pourrait être décisif pour l'avenir par rapport à la guerre Ukraine-Russie. Les deux chefs d'État vont parler des conditions du cessez-le-feu qui a été signé entre l'Ukraine et les États-Unis il y a quelques jours du côté de Riyad en Arabie Saoudite. Donald Trump veut convaincre Vladimir Poutine d'accepter cette proposition de cessez-le-feu de 30 jours. Une idée vis-à-vis de laquelle le président russe a jusque-là émis beaucoup de réserves. Il s'agira là de la deuxième fois depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche que les deux hommes se parlent par téléphone. Le premier coup de fil, c'était le 12 février dernier. Au Canada, le premier ministre Mark Carney en visite à Paris et Londres pour renforcer ses liens avec l'Europe. Vous l'avez dit, il s'agit notamment de diversifier les alliances et renforcer les liens avec l'Union européenne en s'appuyant sur la France et bien sûr l'Angleterre. Il a été reçu par Emmanuel Macron hier. Il sera reçu aujourd'hui par le Premier ministre britannique Keir Starmer. On va terminer ce tour de l'actualité internationale par l'Italie et pour nous enquérir de la santé du pape François. Les médecins font état de bons résultats des examens du sang, des reins, du cœur selon le Vatican. Ils confirment l'amélioration de façon constante et stable de son état de santé. Le pape doit cependant rester hospitalisé et pour plusieurs semaines de façon à éviter des complications ultérieures et surtout de nouvelles infections. Rappelons que le souverain pontife âgé de 88 ans est hospitalisé depuis le 14 février dernier à la polyclinique Gemelli de Rome pour une double pneumonie. Voilà Ousmane Dao, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. On va parler de la couleur du temps. Heures passées les 14 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 32 degrés Celsius et
La température maximale sera de 38 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h43, comme annoncé dans les titres. Et même au cours de cette session d'information, la confectionneuse de briques Anna Touré, vous l'aurez dans votre édition de 18h, parce qu'on est pris par le temps, et le temps c'est de l'argent ici à la chaîne 2. Ce journal prend fin à 12h15. Il vous a été présenté par Ousmane Dao, réalisation Kinta Togora et Satadiara, mise en onde Siaka Djara et mise en ligne Badi Touré, coordination Nyanya Alou Traoré qui est de l'autre côté de la baie vitrée pour nous dire d'accélérer et laisser la place aux sportifs avec Awa Kamisogo. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne suite de programme en compagnie de la chaîne 2. Bonne suite de Ramadan. Au revoir.